L'actualité à Nancy et ailleurs. Une exposition de l'artiste Sophie Bonnet, c'est à la Maison du département de Meurthe-et-Moselle et c'est jusqu'au 3 mars. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue pour nous présenter un peu votre travail, votre parcours. Une exposition dont le vernissage a lieu ce jeudi 12 janvier jusqu'au 3 mars à la Maison du département. C'est au 64 rue Émile Bertin à Nancy. C'est pas la première fois que vous faites des expositions. Non, ça fait 10 ans. J'expose régulièrement, principalement au Bouclard, parce que j'ai mes petites habitudes et j'ai du mal à sortir de la maison. Donc là, ça fait à peu près 1 an que je m'astreins et ça fait du bien d'essayer un petit peu de démarcher ailleurs et d'accepter des propositions aussi à l'extérieur du Bouclard. Vous avez un nom d'artiste peut-être ? Sof.b, ouais. C'est ma signature, c'est le nom sous lequel on me trouve en général. Après, en termes d'interaction sociale, Sophie, c'est bien. On peut déjà tout de suite rentrer sur la matière que vous travaillez. Quelle discipline ? Le dessin. Techniquement, j'ai tendance à me définir moi-même en tant que graphiste, mais comme aujourd'hui le sens moderne de graphiste, c'est très lié à la communication, donc du coup, oui, c'est dessinatrice, certains m'appellent illustratrice, peu importe, tant que ça correspond à peu près à la définition. Effectivement, je ne suis pas boulangère, par exemple. Effectivement. Alors, cette exposition, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir ? Des choses actuelles, des choses plus anciennes ? Du nouveau. Là, c'est que du nouveau. J'ai longtemps dessiné principalement des silhouettes parce que j'avais peur du décor. Donc, il n'y avait pas de contexte. Et j'ai découvert à peu près en même temps que tout le monde l'application Wombo Dream, qui est une des nombreuses applications qui commencent à fleurir de génération d'images, on va dire de peinture numérique, donc par des intelligences artificielles. Et en fait, sur cette application en particulier, les résultats sont assez abstraits. Donc ça m'a permis de récupérer les formes, les compositions qui m'intéressaient et de les réinterpréter par la suite. Donc en fait, je joue un peu le rôle d'Orphée et de Freud en même temps. Je suggère à l'intelligence artificielle des rêves, entre guillemets, à l'aide de mots-clés. Et ensuite, je sélectionne les images qui m'intéressent et je réinterprète avec mon style graphique l'image que moi je vois. Vous remodifiez les images qui vous sont proposées ? Le processus graphique pur, c'est je dessine déjà les formes que je vois et que je trouve intéressantes. Ensuite, je transforme ces formes abstraites en formes plus concrètes. Donc, par exemple, si je vois une silhouette, je vais monter toute l'anatomie, etc. Et ensuite, je peaufine et je donne le sens que je vois, que je souhaite montrer dans l'image. Voilà, donc vous soumettez quelque chose à l'IA. C'est ça. Que vous retravaillez après. Elle me propose quelque chose. Elle vous propose quelque chose. Et je retravaille après par-dessus pour y mettre mon interprétation. Qu'est-ce qui vous attire dans ce procédé par rapport à la création, au dessin plus classique ? Alors, à la base, c'était vraiment c'était purement pratique. Parce que comme j'avais du mal avec les décors, j'avais du mal à lâcher prise en fait. J'étais persuadée qu'il fallait que je maîtrise les perspectives. Oui. Les perspectives me faisaient très peur. Et finalement, quand j'ai vu que l'intelligence artificielle, vu qu'elle n'est pas aussi douée qu'un dessinateur, elle va transformer les perspectives, elle va avoir des perspectives un peu étranges, un peu... Et finalement, en fait, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment beaucoup ça. J'aime déjà beaucoup ça quand d'autres dessinateurs ou peintres le font. J'aime beaucoup ça quand l'intelligence artificielle le fait, mais moi, je ne me l'autorisais pas, en fait. Et donc, du coup, là, ça a été l'occasion, effectivement, de travailler là-dessus. Donc, c'est votre travail qu'on va pouvoir découvrir jusqu'au 3 mars à la Maison du département. Et sur quel support vous les proposez à la vue du public ? Vous les imprimez ? C'est des impressions ? C'est des dessins Non, c'est des dessins traditionnels. Refaits, hein, ouais. C'est pas juste imprimé de l'ordinateur, justement. Non, justement, c'est vraiment, il y a la peinture numérique que propose l'intelligence artificielle d'un côté et le dessin vraiment traditionnel à l'encre, à la ligne de l'autre. Voilà, donc cette thématique de l'IA que vous allez présenter, vous serez sur place régulièrement lors de l'exposition pour échanger avec le public ? Non, juste le jour du vernissage, du coup. Juste le jour du vernissage, donc c'est... demain, à partir de 17h, ouais. Quand vous présentez votre travail au public, c'est quelque chose que vous attendez, d'avoir les réactions directement Ouais, parce que du coup, donc à la base, c'était purement pratique, mais c'est vrai qu'après, en termes de questionnement, c'est hyper intéressant, surtout en tant qu'artiste, parce que même si l'intelligence artificielle est déjà extrêmement présente dans nos vies sans qu'on s'en rende compte forcément, là, il y a vraiment un sujet en ce moment qui est en train de monter et de faire débat, c'est est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer l'artiste ? Et est-ce que ces œuvres sont des œuvres d'art ? Et qui est l'auteur de l'œuvre ? Est-ce que c'est l'intelligence artificielle ? Est-ce que c'est la personne qui rentre les mots-clés et qui les génère ? Est-ce que c'est les artistes dont le travail a servi de base de données à l'intelligence artificielle ? Enfin, il y a tout un questionnement qui est dans l'air du temps que j'ai... Alors, j'ai pas fait exprès, pour le coup, vraiment. Oui, c'est vraiment une question d'actualité. Tant mieux. Et vous apportez des réponses déjà sur ça, oui. Et puis en plus, les gens réagissent quand même de façon très émotionnelle par rapport à ça.
ça fascine, ça fait peur. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui finalement, avec le temps, je me suis posé énormément de questions. Ça a apporté énormément de réflexions, même sur le statut de l'artiste, sur le statut, la question de l'art. Enfin, il y a de quoi dire, il y a de quoi faire. Et je propose de toute façon l'image d'origine, l'image qui a été générée à côté du tableau. D'accord. Pour que les gens puissent voir aussi la transformation et puis voir ce qu'eux voient aussi dans l'image du coup, quoi. Avant d'aller voir l'exposition, vous avez une page behance.net. Vous tapez SOFB, vous tapez ça dans un moteur de recherche, on trouvera et on verra déjà visuellement ce que vous proposez. C'est parmi les œuvres qu'on verra lors de l'exposition ? Il y en a quelques-unes qui seront présentes. Donc des silhouettes, des dessins. Dans le travail que vous présentez déjà sur Internet, on voit il y a une inspiration bande dessinée aussi dans votre travail. Est-ce que vous avez pensé déjà à faire de la bande dessinée ? Alors j'ai caressé ce fantasme pendant longtemps, surtout quand j'étais ado, sauf qu'en fait c'est un tout autre travail. Ça se rapproche déjà davantage de l'illustration, où on va répondre en fait à une commande. Alors dans le cadre de la BD, on se le commande soi-même, mais l'intention doit être posée en amont, en fait. Je vais dessiner, je sais pas moi, un personnage dans une voiture qui conduit sur une route déserte. Et je ne sais pas faire ça, en fait. Je suis incapable. Déjà, j'ai pas forcément tous les outils pour dessiner tout et n'importe quoi, donc c'est très limitant. Et en plus, en général, le dessin prend forme. Mon intention dans le dessin va prendre forme au fur et à mesure que je le monte, en fait. Donc du coup, j'ai énormément de mal. Le travail de commande, quand on me passe des commandes, c'est juste horrible. C'est bien de me passer des commandes, mais c'est dur aussi. Ça a fait repousser les limites. Ça pose énormément de contraintes. Et de la contrainte naît la créativité, certes, mais c'est vrai que c'est une contrainte avec laquelle j'ai du mal à jongler. Les œuvres de SOFB, donc à voir jusqu'au 3 mars à la maison du département de Meurthe-et-Moselle, du territoire du Grand Nancy, c'est 64 rue Émile Bertin à Nancy, donc sur cette thématique de l'IA. L'artiste qui a toujours sa place, même à cette époque où les intelligences artificielles commencent à prendre beaucoup de place. Vous allez nous montrer jusqu'au 3 mars que, eh bien non, l'artiste a toujours sa place dans la création. Et c'est la première fois que vous présentez donc ces œuvres-là au public. Il y en a quelques-unes qui avaient déjà été exposées au Bouclard. J'avais commencé la série et j'avais fait il y en avait 6 qui avaient été présentés au Bouclard et là j'en propose 11. Donc sur les 6, j'ai dû en refaire une paire parce que je les avais déjà vendus. Là, il y en a 5 nouvelles du coup. Et vous aviez déjà aussi un peu exposé, déjà à la maison du département, c'était à l'occasion de Tout est là, enfin presque. C'était à l'hôtel du département. C'était à l'hôtel du département, voilà, c'est ça. Là, c'était une autre série que j'avais exposée. Pour le coup, c'était un travail sur la ligne. Et d'exposer dans des lieux comme ça, c'est important pour vous. Comment ça s'est fait d'ailleurs Ça s'est fait dans le cadre de l'insertion des artistes au RSA. Et d'ailleurs, je trouve ça intéressant et important d'en parler aussi parce qu'effectivement, il y a énormément de personnes qui accompagnent les artistes et qui font ça très bien. Donc effectivement, entre autres Xavier Caille. Et c'est important d'avoir des lieux comme ça pour présenter son travail. Déjà, la démarche en elle-même, parce que c'est vrai que... on s'improvise et on s'improvise pas artiste. Il y a tout l'aspect effectivement graphique, etc. Graphique, artistique, où là on peut plus ou moins s'improviser, mais après le contexte, la communication, la rencontre du public, etc. C'est vrai que ça s'apprend. Et être accompagné comme ça par des personnes qui sont extrêmement motivées, extrêmement bienveillantes, c'est toujours bon à savoir. Et je pense qu'il y a pas mal d'artistes qui sont pas forcément déclarés comme étant artistes au RSA, par exemple, et qui pourraient bénéficier de ce genre d'aide et d'accompagnement. Oui, parce qu'on n'a pas forcément déjà les outils pour aller se faire connaître et vendre, entre guillemets, son travail. Et du coup, quand le département, comme ça, nous propose de monter des expositions qui sont quand même conséquentes avec... on intervient même à la radio. La preuve, ouais. Du coup, ça nous met aussi dans le bain. Et puis moi, par exemple, c'était l'occasion, effectivement, là, pour une fois, de monter une exposition avec une thématique cohérente, forte. Non, c'est vraiment intéressant. C'est complètement différent, en fait. C'est vraiment complètement différent. Et ça peut ouvrir sur d'autres projets, d'autres expositions, dans d'autres lieux aussi, dans les semaines, mois à venir ? Je sais pas. Peut-être, oui. Je pense. De toute façon, plus on expose dans des lieux différents, plus on rencontre des publics différents et plus on va avoir des opportunités différentes, en fait. Les œuvres, dessins de SOFB, donc à voir jusqu'au 3 mars à la maison du département de Meurthe-et-Moselle. Donc je redonne l'adresse, c'est le 64 rue Émile Bertin à Nancy. Et pour suivre votre travail, donc sur Internet, vous avez une page Behance, c'est ça ? Et d'autres d'ailleurs aussi, peut-être ?
Le plus simple, c'est le Linktree, en fait, du coup, qui est habiller le vide tout attaché. Et du coup, ça liste en fait tous les réseaux sociaux et ça permet à chacun de choisir le réseau social qui lui correspond le mieux. Eh bien, on mettra cette adresse sur le site de la radio aussi, fadjet.net, avec cette interview. Merci beaucoup, Sofbé. Eh bien, merci à vous. Merci pour l'accueil. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.